Aujourd'hui je suis à Wuhan et vous connaissez forcément tous cette ville mais pas pour les bonnes raisons. Wuhan a été au centre du monde pendant la pandémie de Covid-19, mais aujourd'hui une question persiste, qu'est-ce qu'il reste vraiment de cette période? Au premier regard, rien ne semble différent. Une mégalopole chinoise comme les autres, moderne, animée, presque normale. Mais en m'approchant de certains lieux précis, l'atmosphère commence à changer. Et c'est en me rendant vers le marché devenu célèbre dans le monde entier que cette impression devient encore plus troublante. Ici, ce n'est plus juste une ville que je visite, c'est un endroit chargé d'une histoire que le monde entier pense connaître, mais dont la réalité est beaucoup plus complexe une fois sur place. Ouais, c'est juste choquant de voir ça. Les amis, bienvenue au Huanan Market. Vous voyez ces murs derrière moi, c'est ici que le coronavirus a commencé. Et là, je suis parti un petit peu explorer, voir qu'est-ce qu'il en est en 2026 de ce marché. Alors en fait, là derrière, c'était un marché. Et c'est ici que la pandémie du Covid a été découverte en premier. Et là, en fait, ils ont totalement fermé tout le marché. Regardez ça, il a été barricadé de murs, donc de l'autre côté là-bas c'est aussi le marché, et j'essaye quand même de faire plutôt attention à ce que je filme. Vous voyez que les gens nous regardent pas mal ici, et t'as une caméra là, une caméra là-bas, une caméra là-bas, il y en a deux partout, et il y a un garde de sécurité au rond-point juste là-bas. Donc je sais pas, est-ce que c'est interdit de filmer? Est-ce qu'on n'a pas le droit de filmer? Est-ce qu'ils veulent qu'il n'y ait pas d'images qui fuitent de cet endroit? C'est pour ça que je vais être quand même plutôt méfiant. Il y a 6 ans, les images qui venaient de cette ville semblaient irréelles. Des rues fantômes, des habitants enfermés chez eux, des hôpitaux au bord de la saturation, des équipes médicales en combinaison blanche, des opérations sanitaires massives. Au premier abord, ça a l'air d'être une rue, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous voyez des grands buildings, t'as une route, t'as du passage, t'as du trafic, mais il y a une histoire de dingue derrière ce marché. Il faut savoir que du coup l'épidémie du Covid elle a commencé en décembre 2019. Ouf, ça date un petit peu. Et le 1er janvier 2020, ils avaient déjà pris leurs précautions et ils ont fermé ce market. Il a été désinfecté et là maintenant il est tout abandonné. Donc j'aimerais bien trouver une petite faille ici, tu vois, si on peut voir un peu quelque chose. Et la chose, voilà, hyper importante, vous voyez, il y a une main juste en haut. Il y a même une dame, j'ai l'impression, je vais faire gaffe quand même à ce que je filme. Il y a une dame qui a l'air d'être en haut et en fait, vous voyez, toutes les fenêtres de là-haut sont ouvertes comme s'il y avait encore de l'activité. Donc ce que je sais, c'est que le marché du bas, il a été fermé. Il n'y a plus rien, c'était un marché apparemment aux poissons, seafood. Mais en haut, j'ai l'impression qu'il y a l'air d'en avoir encore de l'activité. Putain, je vois encore des caméras à l'intérieur du bâtiment. Et de l'autre côté, pareil, je vois quelqu'un avec, vous voyez, il y a des affiches un petit peu style des affiches d'opticiens avec des gens avec des lunettes et tout. Donc bref, on va essayer de s'infiltrer, de voir qu'est-ce qui se passe réellement là-dedans. Est-ce qu'il y a encore de la vie là-bas? C'est dingue, c'est dingue. Franchement, d'être à cet endroit, c'est waouh, impressionnant. Regardez les buildings derrière. Comment, en vrai, comment notre vie elle a changé? Parce que notre vie elle a changé à tous. Après le Covid, c'est parti d'ici et on y est en direct de la Chine. En observant le bâtiment, un détail attire rapidement mon attention. Contrairement à ce que j'imaginais, il y a encore de l'activité à l'étage. Après quelques recherches, je découvre que cet étage est bien accessible, mais avec une interdiction de filmer. Je décide donc d'y monter discrètement, en caméra cachée, sans vraiment savoir ce que je vais trouver. Et ce que je découvre est totalement inattendu. Des dizaines de boutiques de lunettes, des opticiens, des enseignes spécialisées comme si de rien n'était. Et une question me vient immédiatement en tête, alors que le rez-de-chaussée est fermé depuis 2020, pourquoi certains commerces continuent-ils à fonctionner ici? Avant de devenir un lieu associé au monde entier, Huanan n'était pas seulement un marché de fruits de mer, c'était un immense complexe commercial où coexistaient des activités totalement différentes, sans aucun lien entre elles à l'intérieur du même bâtiment. Débrief de ce qu'on a vu du coup à l'étage du Huanan Market. Franchement, c'était simplement des magasins d'opticiens. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de bizarre là-dedans? Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit de filmer là-bas? J'en ai aucune idée, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au Baishazu Market. Et en fait, c'est pas un nouveau market, c'est un marché qui existait déjà, mais qui a repris toute l'activité du Huanan Market quand il a fermé. Alors, bienvenue devant le Baishazu Market. Et donc, c'est ici que l'ancien market, le Huanan Market, a été déplacé. Beaucoup de commerçants sont venus s'installer ici et en mode ils ont pu continuer leur activité après la fermeture du Huanan Market. Et on va voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a réellement à manger ici, et est-ce qu'on va trouver beaucoup d'animaux morts comme on aurait pu trouver à l'ancien market, le Huanan Market. Et est-ce que l'hygiène ici est assez ok? Au contraire, est-ce que ça va être le bazar? C'est parti pour explorer ces rues. Je pense qu'on va clairement se perdre là-dedans et on va voir comment ça se passe, comment est la vie ici. Ça a l'air d'être gigantesque. Ici, pas d'animaux morts exposés,
publicité, ni de scènes choquantes comme on pourrait s'y attendre. La plupart des produits sont stockés dans des congélateurs ou des vitrines fermées, tout est beaucoup plus encadré, plus propre, plus structuré. On a même l'impression que cette période a profondément marqué la ville et que certaines pratiques ont évolué, ou du moins ont été encadrées différemment. Comme si Wuhan, après ce qu'elle a vécu, n'avait plus envie de reproduire certaines erreurs du passé. Mais pour vraiment comprendre ce que devient la ville aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Petit à petit, on quitte ces marchés traditionnels pour se diriger vers les zones les plus développées de Wuhan. Des quartiers modernes, des avenues immenses, des bâtiments ultra récents jusqu'à arriver dans un centre-ville futuriste. Et c'est là, au milieu de cette modernité, qu'un autre type de marché apparaît. Vous allez le découvrir un peu plus tard dans la vidéo, mais ce que j'ai vu là-bas m'a vraiment choqué. Wow, c'est juste choquant de voir ça. Alors nous voilà arrivés à la Ubu Lane. Et donc c'est une rue où vous avez plein de street food. Et regardez-moi l'originalité de ce street food. On a ici des pieds de porc. Ni hao. Les pieds de porc. Et nous, eh ben, on va se manger un bon repas parce qu'il est bientôt 15h. La dalle est là. Mais juste avant, j'ai spoté des petits jus de canne à sucre. Et on va essayer de prendre ça. Ni hao. Sugar can. This one small. Sugar 10 块. Oh, small. Chiché. Les jus de canne à sucre. Je m'améliore en chinois un peu. J'ai rien compris. J'ai fait au pif. Et là, regardez ça. Elle va te faire passer la canne à sucre là-dedans. Bref, c'est le spécial. On le prend dans chaque pays. Regardez ça. Elle a tous ces morceaux de canne à sucre qui sont prêts. Et celui-là, il va faire plaisir. Il va redonner de l'énergie. C'est parti pour goûter ce jus de canne à sucre dans les rues de Wuhan, ici en Chine. Et vous savez que je le goûte dans chaque pays, celui-là. Bon appétit à vous, les amis. Il y en a un frérot avec nous. Ni hao. Oh wow. Il est ultra sucré, super bon. Oh, tu bois du sucre pur. C'est l'un des meilleurs que j'ai jamais goûté, les amis. Franchement, incroyable. Je voulais comprendre ce qu'on mange à Wuhan en 2026. Alors sur notre route, on s'est retrouvé au milieu de rues entièrement dédiées à la street food. Partout autour de nous, des odeurs, des stands, des plats qui se préparent en direct. Et très vite, je remarque quelque chose d'assez fort ici. Les gens que je rencontre sont curieux, intrigués. Ils ne comprennent pas forcément pourquoi on vient filmer Wuhan, une ville qui attire beaucoup moins de touristes que Shanghai ou Pékin. Alors chaque échange devient un vrai défi. I love Napoleon very much. Napoléon? Yeah. Ah, Napoléon. On essaye de se comprendre, de se faire expliquer les plats, les habitudes, la vie ici. Parfois avec des gestes, parfois avec des traductions approximatives, mais toujours avec une énergie incroyable. Chemin? Pantaba. Et en essayant de rejoindre le centre-ville, je vais tomber sur une rencontre qui va complètement marquer mon voyage à Wuhan. Alors là, je vous explique. Le plan, c'est de prendre un taxi sans chauffeur. Et c'est super compliqué, du coup on a rencontré un frangin. Et en fait, nous on peut pas le prendre avec notre téléphone. Et là il est en train de nous aider à commander le taxi. Et du coup on va lui donner un billet. C'est un bon de ouf. Parce qu'en fait nous on a l'application, mais on ne peut pas si on n'a pas un numéro de résident chinois. Fagua. Oh, Fagua. Oh. Du coup, je lui dis, est-ce que tu as déjà testé ce genre de taxi? Il me dit, non, jamais. Je lui dis, tu veux tester avec nous? Et là, il me fait un grand sourire en mode, ouais. Je lui dis, vas-y, viens, frérot, viens, on va tester. Bon, voilà, les amis. Est-ce que vous voyez ce qu'il vient de me dire? Son père, il est chauffeur et apparemment, il y a eu un accident avec ce genre de voiture. Donc, on peut pas essayer. Non, bro, we take this one. Il y a une Lambo là-bas. Je lui ai dit, vas-y, frangin, viens, on va prendre celle-là. Ah, je suis dégoûté, putain. Eh oui, yes, of course. Il est trop mignon, regardez ça, comment il est trop cool. Je sais pas si vous avez vu, il a demandé si on pouvait prendre une photo en groupe. C'est un boss. Et au final, on n'a pas pu tester ce qu'on voulait. On n'a pas réussi, mais c'était la meilleure rencontre, clairement. Pour l'instant, le meilleur moment du voyage, c'est tellement cool de pouvoir partager des moments comme ça avec des gars. Il était trop content, il nous a dit on prend la photo et tout. Bref, ça lui faisait tellement plaisir. Donc ouais, au final c'était un bon moment. Et est-ce qu'on se mangerait pas un bon durian de ça sur des camions sur le bord de la route? Mais qu'est-ce que j'aime cette atmosphère. Tu passes d'un mall, regardez ça, il y a un building de 100 étages à quelqu'un qui vend du durian dans une voiture sur le bord de la route. Franchement ce pays, regardez ça, le feu il est vert, il me passe devant, il veut m'écraser le man quoi, alors qu'on est au vert. Regardez ça, le man ici. Hey, c'est excellent, vraiment je vous jure c'est une folie ce pays. Non les gars, j'ai vêtu le tablier carrément, il y a une boucherie qui arrive. Alors attention, s'il y a des végétariens dans le chat, désolé, je vais vous faire mal au cœur. Là ça va manger de la viande, on a des viandards ici. Chicken, porc, c'est quoi ça, c'est du bœuf? Je sais pas. Je pense hein. Ouais je pense, on a là ça on dirait du fromage, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des champignons, on a une plaque chauffante au milieu où il va falloir tout faire cuire. Waouh, on a du squid, ça c'est le bœuf. On a des oignons, ah c'est ça, c'est les pommes de terre ça, je viens de tilter. Et en fait on va tout faire cuire ici, t'as de la salade si t'as un lapin, oh, ça c'est pour moi la salade. Et on va se régaler ici, on va payer 10 balles chacun. Et on va se foutre le bide en vrac. Et après avoir dégommé un bon repas, on est tombé sur une scène qui restera gravée dans notre mémoire. Là je m'apprête à rentrer dans une rue qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Ce que je m'apprête à vous montrer les amis, c'est à prendre
avec une ouverture d'esprit. La culture chinoise, elle est différente de la nôtre. C'est pas pareil, ils ne procèdent pas de la même façon. Et quand je suis passé dans cette rue pour la première fois, ça m'a fait un choc. Donc bien évidemment, je ne cautionne pas du tout puisque j'adore les animaux. Mais ici, dans les rues de Wuhan, eh ben, tu as un marché aux animaux. Regardez ça, les chiens sont... Là, ils sont à l'air libre, mais il y en a d'autres qui sont dans des cages qui sont toutes petites. Là, regardez, ils sont 5. Et vous allez voir que c'est que le début de vos surprises. Pourquoi? Parce que là, tu as plein de stands. Tu te dis, tu as un petit peu de nourriture, tu vois, des choses normales. Et regardez, ah ben il y en a un qui vient de se faire acheter. Incroyable, il en a acheté un. Waouh! Alors je me posais la question, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui achètent les animaux ici? Je me disais s'ils sont là, bah c'est forcément que oui. Et en fait, regardez ça, non. Regardez-moi tous les petits chats, mais ils sont tellement mignons. Oh là 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 là. Voilà, ils sont comme ça dehors, à l'air libre. Non, incroyable. Regardez, hein, c'est que le début, c'est que le début. Moi perso, ça me choque parce que bah, vous savez, j'aime tellement les animaux que ça me fait juste chier. Mais wow, regardez ça, t'as des lapins ici. Incroyable. Punaise, les pauvres. Waouh, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, il y a des souris carrément. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Regardez ça. T'as des lapins. Oh. Ouais, c'est juste choquant de voir ça. Regardez les chats, le nombre qui sont là-dedans. Ils se font des câlins. Incroyable. Wow, ça fait mal au cœur. Hein. Ça fait mal au cœur. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment des images à prendre avec une ouverture d'esprit, de se dire bah ouais, c'est pas la même culture que nous. Est-ce que la place des animaux dans leur culture, elle est pareille que la nôtre? Je sais pas du tout. Et je vais pas m'avancer parce que je connais pas du tout, mais en tout cas il faut le montrer. Il faut le montrer. On juge pas la culture, hein, bien évidemment. Chacun a ses propres façons de procéder. Mais ouais, je suis obligé de vous le montrer parce que ça m'a fait quand même un petit truc de me dire ah, putain, regardez-moi tous ces animaux. Non mais regardez combien ils sont là-dedans. Ah, c'est abusé. Et là on a d'autres trucs là-bas. Oh là là, on sait même pas ce que c'est, mais le nombre qu'il y en a. Faites votre propre jugement, pensez ce que vous voulez. En tout cas voilà, moi je vous ai juste montré ce qui se passait ici dans ce marché. Est-ce que c'est un marché légal? Est-ce que c'est un marché illégal? On est passé hier soir, ça a été déjà, ça y est encore, donc je pense que c'est légal, hein, sinon la police aurait totalement dégagé. C'est juste à côté de la plus grande rue touristique de Wuhan. Donc voilà, waouh, il y a des animaux. Oh la taille des cages. Mec, c'est quoi ça? Ils veulent s'échapper les pauvres. Il y a des serpents et tout. Cette rue, elle est juste à côté, t'as des restos, regardez ça. T'as un enchaînement de restaurants. C'est terrible, hein. Ah, c'est chaud. Hein. Ces animaux ne sont généralement pas destinés à être consommés. Il s'agit le plus souvent de marchés d'animaux de compagnie, encore très présents dans certaines villes chinoises. Cette pratique reste pourtant controversée. Les associations de protection animale dénoncent régulièrement les conditions de vie de certains animaux, notamment lorsqu'ils passent plusieurs jours dans des cages étroites, exposés à la chaleur, au bruit et à un flux constant de passants. Et lorsqu'on découvre ce genre de marché à Wuhan, quelques heures seulement après avoir visité l'ancien marché de Wan'an, il est difficile de ne pas repenser à la place qu'occupent les animaux vivants dans certains marchés traditionnels chinois. Mais réduire Wuhan à cette image serait une erreur, alors à mesure que le soleil se couche, la ville révèle un tout autre visage. Et ça, c'est Wuhan de nuit. Regardez comment la ville s'est illuminée. Il y a un monde de zinzin. Non mais regardez les écrans comme ça. Non, c'est une dinguerie. Des marques internationales, KFC. Non, mais c'est quoi ça? Regardez ça, il y a un man en plein milieu. Ni hao. Ni hao ma. Oh là là, c'est n'importe quoi. Mais regardez comment ça grouille de monde. T'as l'air d'avoir un marché par là-bas. Il y a plein de marques. Oh là là, c'est éclairé de partout. Ni hao. On va dire bonjour à tout le monde. Tout le monde a l'air passionné par la caméra ici, bien évidemment. Ça ressemble à beaucoup d'endroits où les gens te voient filmer, ils kiffent. Regardez ça, t'as des trucs qui partent en l'air. S'il y a des buildings au-dessus de toi, c'est n'importe quoi. McDo, Nike, t'as tout ce que tu veux ici. C'est un... j'allais dire c'est un bazar, mais en vrai, c'est un bazar qui est plutôt contrôlé, mais t'as des scouts quand même qui passent en plein milieu de la promenade. Bon bref, c'est... Je sais pas trop quoi dire honnêtement. Regardez ce qui m'a choqué ici à Wuhan. On est dans une rue qui est tout à fait normale, vous pouvez le voir. Il y a des voitures, il y a des gens qui passent. Et là, je vais revenir ici dans 3 heures et vous allez voir comment est-ce que ça va être. Matez-moi ça, il y a un marché à ciel ouvert qui a littéralement spawn, c'est n'importe quoi. Des voitures, des vélos de partout, ça klaxonne, ça s'arrête plus. C'est l'ambiance, bien évidemment, que nous aimons. Et là, regardez ça, il n'y avait rien dans ces rues. Tout était fermé tout à l'heure. Et là, t'as un marché qui a ouvert ses portes comme ça et qui va rester peut-être toute la nuit d'un bazar. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Franchement, cette ville, tu passes le matin, tout est différent du soir.
Alors les amis, on a exploré la ville de Wuhan, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a vu qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pendant le coronavirus et qu'est-ce que la ville est devenue maintenant en 2026. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas moi j'ai passé un bon moment et j'ai beaucoup aimé cette ville de Wuhan qui est pleine de vie, pleine d'activités. Vous voyez, il se passe des choses de partout. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, si c'est le cas les amis, petit like, petit commentaire, vous me dites ce que vous en avez pensé, vous vous abonnez, vous boostez la vidéo, puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo ici en Chine. Moi je vous fais des bisous, ni hao ma, xie xie, ciao ciao. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.